Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, en fait, vous allez trouver pour chaque compétence à maîtriser une playlist. Dans cette vidéo, nous travaillons sur la préparation des données pour donner un dataset à notre algorithme de machine learning. Ici, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on gère les valeurs manquantes. Pour cela, on va faire appel également à NumPy. Alors, NumPy, c'est quoi? NumPy, c'est une librairie, en fait, qui permet de faire des mathématiques efficacement avec Python. Donc, pourquoi est-ce qu'on aura besoin de NumPy? Simplement parce que NumPy nous permet d'introduire les valeurs NaN. Alors, NaN, comme ceci, veut dire note et number. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une valeur, un nombre, pardon. Donc, ceci, en fait, voici le data frame avec lequel on travaille depuis pas mal de temps. Ce que j'ai fait ici, j'ai simplement créé un nouveau dictionnaire et j'ai introduit en fait 2 lignes contenant au moins une valeur nulle sur l'ensemble de mes colonnes. OK? Et du coup, j'ai concaténé les 2 data frames parce que j'ai créé un nouveau data frame ici. Et j'ai concaténé les 2 data frames. Maintenant, si je fais df, j'exécute, vous voyez, j'ai rajouté 2 lignes avec des valeurs NaN. OK. Donc, supposons donc que vous avez votre data frame comme ceci. Et vous avez des valeurs NaN. Comment allez-vous procéder pour gérer ces valeurs NaN? La première chose, ce qu'on va faire, c'est d'abord notre rituel habituel. Donc, c'est df.shape. OK? Donc là, on voit qu'on a 12 lignes et 5 colonnes. Donc, on va faire df. Après, c'est quoi? C'est .dtypes. OK? Comme ceci. On exécute. Et ici, on voit en fait que les différents, on va dire, types de données de nos colonnes, ok, des floats, des objets, des entiers et objets. Ok, df, notre data frame, et après, on va regarder les 5 premières lignes. Ok, et on va regarder par la suite df.till. C'est avec un i. OK. On exécute. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est ça. Hop. J'exécute. OK. J'ai les 5 dernières lignes de mon data frame. OK. Et là, je vais faire df.isNA. OK. .sum. Et ceci me permet simplement de voir le nombre des valeurs NaN par colonne. Donc ici, j'ai quoi? J'ai une valeur NaN dans la colonne numérique, la colonne catégorie, j'ai 2 valeurs NaN, colonne achat 2 et la colonne date achat 2 valeurs NaN. OK. Maintenant, comment allons-nous procéder pour gérer ces valeurs-là? La première manière de faire, c'est supposons que vous avez sur une ligne, prenons par exemple cette ligne-là, et supposons la ligne 0, je parle de la ligne 0, et supposons que sur la ligne 0, vous n'avez que des valeurs NaN. Dans ce cadre-là, vous pouvez vous débarrasser de cette ligne-là, parce que vous n'avez aucune information sur cette ligne. Comment faire cela? Du coup, vous allez dire df.drop NA. Et ici, on va dire how, comment est-ce qu'on veut le faire? On va dire all.
OK? Remarquez bien que ici, j'ai pas utilisé inPlace égale à true. D'accord? Je ne vais pas le faire parce que si je le fais, bah, il va essayer de supprimer. OK? Donc, je vais le laisser comme ça, simplement parce que je fais un test. Donc ici, il va regarder, est-ce que dans l'ensemble des lignes de mon data frame, est-ce que j'ai une ligne n'ayant que des valeurs à none? Ce n'est pas le cas. Donc, forcément, il ne fera rien. Il supprimera rien du tout. OK? Par contre, je peux lui dire, virgule, subset, tu vas supprimer en fonction des colonnes que je vais te donner. Donc ici, je peux lui dire par exemple numérique, comme ceci, OK, mais également catégorie, comme ceci. Alors dans ce cadre-là, il supprimera cette ligne-là, la 0. Pourquoi? Simplement parce que numérique ici c'est none, catégorie ici c'est none, donc cette condition-là est respectée. How, comment, l'ensemble des colonnes et de ces deux colonnes quand les deux ont des valeurs none. Donc ici, si on exécute, là, vous voyez bien, il nous a supprimé la ligne 0 qu'on avait là avec deux none. C'est celle-ci en fait. Si vous voyez, ici, on l'a plus. OK. Mais ça n'a pas changé notre data frame, simplement parce qu'on n'a pas fait inPlace égale à true. OK, donc là, on est en train de faire des tests. Très bien. On a une autre manière de faire. À la place de all ici, on peut utiliser any. OK? Du coup, any, qu'est-ce qu'il va faire? Any, en fait, si, on va se mettre là, si une ligne contient au moins une valeur none, dans ce cadre-là, any supprime la ligne. Donc du coup, ici, il supprimera cette ligne-là, mais également celle-là. Du coup, si on fait notre test ici, voilà, on n'a plus ces deux lignes-là, ici. OK. Dans notre cas, nous, on n'a pas un cas où l'ensemble des données d'une ligne sont à none. Donc, comment allons-nous faire donc pour gérer ces valeurs none? On peut les gérer soit en remplissant les valeurs none par la valeur la plus courante. Ça, c'est une manière. On peut remplir la valeur none avec la moyenne. Ça, c'est la deuxième manière. La troisième manière, c'est de remplir les valeurs none avec une valeur hors de l'échelle de valeurs de données. OK, nous allons commencer par la première, à savoir remplir avec une valeur la plus courante de la colonne. Alors, la question c'est comment est-ce que je fais pour savoir quelle est la valeur la plus courante d'une colonne? On va prendre la colonne catégorie. Pour cela, on va faire df, le nom de la colonne, donc on a dit catégorie, OK? Et ici, on va dire value, OK? Counts, comme ceci. On exécute. Et là, il nous dit la valeur la plus courante, c'est homme, parce que cette valeur-là apparaît 8 fois. OK? Très bien. Dans notre data frame, si on fait df, on exécute. Ici, on a homme et femme comme catégorie. Mais ce qu'on a vu lorsqu'on a fait df dtypes, OK, on a vu que notre colonne catégorie, c'était de type objet. Moi, je veux que ma colonne catégorie soit de type catégorie. Comment est-ce que je fais ça? Dans ce cadre-là, je vais dire df, le nom de la colonne, point, cat, point,
add categories. OK? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est simplement as type, pardon, le type. Et là, je vais dire catégorie. OK? Catégorie comme ceci. Très bien. Et du coup, je dois faire une assignation, pardon, pour que ça soit effectif. Donc, on va faire ça comme ceci. Et là, on va exécuter. Et du coup, si je fais à nouveau df.dtypes, OK, j'exécute. Oui, j'ai oublié le T ici. OK. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Data frame object dtypes, df.dtypes. Quoi? Ici, c'est ça. Alors, quel est le problème là? DF. Oui. df.dtypes. Oui. OK. Bon, je ne sais pas ce qu'il ne voulait pas. OK. Donc là, vous voyez bel et bien que notre colonne catégorie est maintenant de type catégorie. Très bien. Et on a vu qu'en fait, la valeur la plus courante, c'était homme. Alors, du coup, on peut changer les valeurs nan avec la valeur homme. On peut également rajouter une autre catégorie. Supposons, nous, on souhaite rajouter la catégorie valeur manquante. Raison pour laquelle j'ai transformé d'abord cette colonne-là, la colonne catégorie, en type catégorie. Cela me permet par la suite de rajouter une nouvelle catégorie, par exemple. Donc, pour rajouter une nouvelle catégorie à une colonne, on fait ça comme ceci. Donc, on parle de la colonne catégorie. Et donc, du coup, on va faire df catégorie point 4 point add categories. Et du coup, on va lui donner la valeur, la nouvelle catégorie. On va dire valeur, comme ceci, manquante. Voilà. Du coup, là, si j'exécute, OK, il ne se passe rien. Mais là, j'ai une nouvelle catégorie. Maintenant, en fait, dans cette colonne-là, catégorie, j'ai la catégorie homme, j'ai la catégorie femme et j'ai la catégorie valeur manquante. J'ai 3 catégories maintenant. Alors, par contre, nous, on a dit qu'on devait remplacer nos valeurs nan par la valeur la plus courante. Donc, du coup, c'était df. Et ici, catégorie. Et on va utiliser quoi pour remplacer les valeurs manquantes? Fill NA. Et ici, on a dit c'était homme. Voilà. Donc, ici, si j'exécute là, je n'impacte pas mon data frame simplement parce que je n'ai pas inPlace égale à true. Donc ici, c'est un test. Donc si je fais ça, vous voyez bel et bien qu'il m'a remplacé les deux valeurs nan par homme. OK, mais ce n'est pas effectif parce que il n'y a pas inPlace égale à true ou une affectation. OK, on va faire inPlace égale à true. inPlace égale à true. Voilà, maintenant, si je fais ça, maintenant, c'est effectif. OK, on n'a plus de valeur nan dans la colonne catégorie. OK. La deuxième manière de faire, on a dit qu'on pouvait remplacer les valeurs nan par la moyenne. Donc, du coup, on va utiliser la colonne numérique. Donc, on va remplacer ce nan-là par la moyenne. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est df. OK, le nom de la colonne numérique. OK,
point fill NA. Et ici, on veut la moyenne. Donc, je vais faire df de la colonne, donc je veux la moyenne. C'est numérique. OK. Point min. OK. Très bien. Et du coup, ici, je vais dire inPlace égale à true. OK. Là, j'exécute. Très bien. Si je fais df, OK. Vous voyez, ici, j'ai remplacé bel et bien par la moyenne. La troisième manière, on a dit que on pouvait, par exemple, remplacer la valeur nan en utilisant une valeur qui est hors échelle de notre colonne de données ici. Donc ici, on peut peut-être dire, on va remplacer la valeur nan par, allez, 100 000 $, par exemple. Donc du coup, on va dire df, le nom de la colonne. Donc ici, c'est quoi? C'est achat, comme ceci. OK. Point field, NA. Et ici, on va dire 100 000, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dollars. OK. Et là, on va dire virgule inPlace égale à true. OK. On exécute. OK. C'est fait. Donc, si on fait df, vous voyez, là, on a remplacé par 100 000 $. Du coup, il nous reste cette dernière colonne, date d'achat. On peut faire exactement la même chose. On peut faire df et on dit date d'achat. OK. Point fill NA. Et ici, on va remplacer par, allez, on va dire 2000. OK, 2020. On va dire le 12. Le 12. OK. 10 heures. 2 points. 10 heures. 2 points. Allez. 10. Comme ceci. Et on va faire inPlace. inPlace égale à true. J'exécute. OK. Je fais df. On exécute. Voilà. Maintenant, si on fait df point isNA, en fait on contrôle si on a encore des valeurs nulles, point sum, OK, on exécute. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. Là, on n'a plus de valeur nulle dans notre data frame. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, maintenant, vous savez comment gérer des valeurs nan de votre data frame. Si vous avez des questions, vous me les posez dans la section commentaires. Portez-vous bien. Peace.